on va mettre à l'honneur nos amis postiers. On salue les amis de la Poste. Je sais que vous êtes nombreux à nous écouter tous les matins. Vous qui allez bosser au bureau de poste et vous qui livrez le courrier. Est-ce que vous avez eu des surprises avec une boîte aux lettres? C'est notre compile de l'actu. C'est la compile du morning de Diffoul sur Skyrock. Et on va voyager dans le monde entier. Où va-t-on aller, Rémi, pour démarrer? Numéro 3. On va aller en Nouvelle-Zélande où des habitants sont assez interloqués puisqu'ils retrouvent très régulièrement depuis plusieurs mois une saucisse grillée dans leur boîte aux lettres. Alors c'est pas un habitant, Tu c'est serais vraiment... content, toi. Ouais. Ouais, j'avoue. Un truc à bouffer dans la boîte aux lettres, Rémi, c'est le bonheur. Ce sont plusieurs habitants. Ouais. Non mais je me méfierais. Tu sais, je suis quand même très très méfiant. Donc, t'as bien bouffé de la bouffe pour chien hier. Non mais ça sentait, Méfiant. c'était un petit macaron, tu vois. Petit macaron, mais pour chien. Bah oui, mais ça tu me l'avais Il pas le dit. savait pas, le Bah pauvre. oui, tu me l'avais pas dit. Bon, en tout cas, cette saucisse grillée est déposée quand même dans le plus grand soin puisque entre deux tranches de pain de mie avec un petit peu de sauce, les gens qui font ça font les choses bien. L'affaire quand même devient problématique puisque ça divise les habitants. La télé nationale en parle et dans ce genre de ville, eh bien tout le monde se regarde un petit peu en chien de faïence, comme on dit. C'est lui qui fait ça, non c'est lui, non c'est lui. Alors là, en ce moment, tout le monde dit que c'est le boucher du village. Il a même dû s'expliquer à le suspect, donc. il a dû s'expliquer à la télé. Alors lui il dit non mais attendez, c'est pas moi qui fais ça, je ne pourrais jamais gâcher ma propre marchandise. Mais c'est un argument recevable. Du coup on ne sait toujours pas qui c'est qui dépose des sandwichs de saucisses dans les boîtes aux lettres des gens. Voilà, il se passe des choses en Nouvelle-Zélande, c'est ouais. quand même un truc de ouf. À la place numéro 2, on va aller à Saint-Lô. Numéro 2. On est en Normandie, on est chez toi, Rémi. Allez. Avec un drame qui se produit dans les boîtes aux lettres. Il y a quelqu'un qui mange le courrier des boîtes aux lettres. Je soupçonne Rémi, tu habites en Normandie. Il y a un truc qui est bouffé. Tout de suite, mes soupçons vont vers toi. Saint-Lô, c'est pas trop vers chez moi. C'est assez loin. Ils ont quand même fait une enquête dans la ville de Saint-Lô et ils se sont rendus compte que c'était les escargots qui mangeaient le courrier des boîtes aux lettres. On savait que les escargots mangeaient de la salade, mais ils adorent également le papier. Et il y a des riverains qui se sont plaints parce que ils recevaient des courriers, puis les courriers étaient bouffés. Il y en a un qui témoigne dans la presse qui dit « Ils m'ont mangé mon chèque de 5 €, c'est une honte !» L'autre qui raconte qu'il y avait de la bave sur sa facture EDF qui était grignotée. Et donc les escargots, moi je savais pas, mais ils bouffent du papier aussi. S'ils peuvent bouffer les feuilles d'impôt, c'est bien. Hein. Ouais, c'est vrai que c'est pas mal. franchement, Bon, vive les escargots. Et à la place numéro 1, Numéro 1. Une de mes aventures qui est arrivée à un facteur dans la Creuse, il dépose le courrier comme il le fait habituellement, sauf qu'il est parti un petit peu trop loin dans la boîte aux lettres ce coup-ci et il est resté coincé. Alors la Creuse n'est pas un département connu pour être très densément peuplé, donc forcément il est resté coincé pendant 1h30. Il y avait personne, strictement personne dans la maison, pas de voisins, rien. Il a crié comme un fou mais ça n'a rien fait. Finalement au bout du compte les pompiers sont quand même intervenus pour le délivrer. Le mec ne pouvait absolument pas bouger, ils ont dû casser la boîte aux lettres, bref, un véritable bordel. Ouais, mais c'est horrible quand t'es coincé quelque part, que t'as la main qui est coincée. Ah bah oui. Ou même, moi, je vais essayer l'alliance d'une copine à moi. Et bon, elle est restée coincée. Elle est restée coincée parce que j'ai des plus gros doigts qu'elle. Moi j'ai fini à l'hôpital pour ça. Ah ouais. Mais moi j'étais angoissé. Je dis putain, j'arrive pas à la sortir. Tu mets de l'eau et du savon. Ou faut couper la bague. Non, des fois ça ne marche pas. Ouais. Il coupe la bague. Alors, putain, tu vas à l'hôpital, il coupe la bague. ou alors il coupe le doigt aussi. Ouais, moi j'avais une chevalière et bonjour là je m'étais énervé, je m'étais battu. Du coup, ça a gonflé. Ouais, exactement. Ouais. Très bien. Et du coup, il fallait absolument la faire enlever parce que sinon je pouvais perdre mon doigt. Vive la paix, merci pour ton témoignage. Comme quoi, la violence n'est pas une solution. Une fois de plus. Bravo Guigui.